Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 mai 2024. Je vous ai sorti un de mes paréos parce que j'avais envie de faire un petit tirage pour la Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai mis un petit post dans la communauté pour vous expliquer le hasard de la vie. Bon, il n'y a pas de hasard, a fait que j'ai un membre de ma famille qui vit là-bas, qui est ici en ce moment. Il est parti juste au moment où ça a commencé à chauffer. Mais voilà, donc j'ai pu avoir les informations au jour le jour. Donc je vous ai fait un petit compte rendu dans la communauté. Donc les choses semblent se calmer. Bon, c'est surtout sur Nouméa. Bon, il y a beaucoup de bâtiments qui ont brûlé. Alors des grands centres commerciaux, de supermarchés, d'entrepôts, même d'entreprises. Moi, là où ma famille travaille, il n'y a plus rien. Donc, ils vont être très nombreux à être au chômage technique. Les murs, du sol au plafond de ces entreprises, tout a brûlé. Des grandes enseignes de sport, supermarchés, des commerces, tout a brûlé. Donc, dans la capitale, je parle de Nouméa. Et puis, dans les quartiers résidentiels, alors c'est les habitants qui forment des sortes de milices. Parce que la police, la gendarmerie ne peut pas être partout. C'est le port, l'aéroport qui est protégé pour que les marchandises puissent continuer à parvenir. Donc il y a bien des cargos d'alimentation qui arrivent, mais le problème qui va se poser, c'est que les magasins, la plupart des supermarchés ont brûlé, donc là il y a plusieurs heures d'attente rien que pour faire ses courses. Donc là moi mes proches ils sont retournés le lendemain parce qu'il y avait 5 heures de file et puis les rayons sont moitié vides, mais ça va être petit à petit rempli. Ça va être un petit peu une période difficile, voilà. Et puis, donc par rapport à ça, et puis par rapport au fait qu'il y aura tout à reconstruire, je vous ai parlé du nombre de bâtiments brûlés. Et d'ailleurs, il y avait une école, l'école qui a failli. Bon, il y en a qui ont brûlé. Mais bon, celle qui concerne ma famille, ils ont été arrêtés juste à temps. Des individus commençaient à mettre le feu même à une école. Bon, bref. Alors, on va pas rentrer. Alors après, j'ai pas envie de rentrer dans les discussions parce que je pense qu'il faut faire preuve de la plus grande... en ce moment, c'est des périodes où il faut être dans essayer d'appeler à la paix, à l'harmonie. Voilà, les récupérations politiques, là, c'est lamentable. Il faut vraiment, là, essayer déjà d'aplanir les choses pour les habitants parce qu'ils vivent une situation très difficile. Et puis apaiser les choses. Après, voilà, dans le passé, il y a eu des accords. Et puis, bon, au bout de, on voit, au bout de 20-30 ans, il y a tout qui tombe à l'eau. Et puis, bon. En tout cas, on va faire un petit tirage d'évolution, comme je vous l'ai dit, sans rentrer dans la politique, parce que là, on va essayer vraiment d'être pragmatique. Voilà, on va demander un tirage, qu'est-ce qu'on peut savoir. Et après, je ferai un tirage pour la métropole, un tirage plus général pour tout le monde. Alors, on va démarrer pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est parti. C'est parti. Oui, j'ai entendu dire que les hôpitaux à Tahiti vont envoyer, si nécessaire, aussi du matériel... des poches de sang, des choses comme ça. Ils vont être solidaires si jamais il y a besoin. Aussi, voilà. Hop, l'arbre de vie. Oui, parce que j'ai aussi de la famille en Polynésie. Vous savez, j'y suis allée 2 fois dans la période où je travaillais dans le tourisme. Alors, l'arbre de vie. Alors là, on nous parle d'un endroit où il y a des très beaux fruits sur les arbres qui peut parler... alors, ça peut parler du moment de récolte. Le fruit est mûr, il est prêt à tomber de l'arbre. Donc, soit ça nous dit c'est le moment de cueillir certains fruits, de recueillir certains fruits, tout simplement parler de culture. Ou alors, ça peut nous parler aussi de famille politique. Alors, je ne sais pas, on va voir. Allez. Alors, on démarre. Évolution pour le climat de la Nouvelle-Calédonie. On va essayer de demander au niveau des habitants. Voilà. Comment va évoluer la situation pour les habitants de Nouvelle-Calédonie, donc en ce 19 mai 2024, que peut-on savoir? La maison. Ah, l'arbre de vie. Alors, maison, famille. Alors là, qu'est-ce que... Bon, là, ça peut nous parler des foyers. Ça nous dit aussi que les gens sont bloqués chez eux, donc par sécurité. On demande aux gens de rester chez eux. Il y a un couvre-feu à partir de 18 h. Toute la nuit, voilà. Bon, ça peut dire que là, pour l'instant, les familles sont encore bien cloîtrées chez elles par sécurité. Allez, hop. Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, comment va évoluer la situation? Alors, le pouvoir, la femme. La conquérance, c'est l'armée. Là, ils ont envoyé l'armée, ils ont envoyé la gendarmerie. Donc là, je vous ai dit, pour l'instant, ils protègent l'aéroport, le port. Bon, il n'y a plus de vol jusqu'au 24 mai, je crois.
les ports, aéroports. Là, on a alors l'union ou un couple, jeune fille, femme. Alors, pourquoi on nous parle des jeunes femmes, là? Des femmes, des jeunes femmes. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a bien donc les personnes, les forces de l'ordre. Alors, oui, quand je parlais de milices d'habitants, c'est parce que justement, c'est en soutien, ils viennent en soutien parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout et qu'il y a certains quartiers résidentiels qui sont gardés par des milices de personnes qui habitent. Hein. C'est des gens qui doivent se protéger pour protéger leurs familles, leurs habitations, etc. Alors, le pouvoir, le printemps. Alors là, on est bien au printemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Monde effondré. Bon, voilà. Je vous parlais de bâtiments. Bon, moi, j'ai vu des vidéos d'entreprises, là, de gens que je connais, de commerce. Bon, tout est fondu, tout est brûlé. En fait, tout est brûlé du sol au plafond. Hein, donc, c'est pas des petits feux par-ci, par-là. Il y a vraiment des infrastructures, là, économiques, du poumon économique de Nouméa qui vont être à reconstruire. Et là, je peux vous dire que les assurances, ils vont avoir pas mal de boulot. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a une bienveillante. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Convoitise. Ah oui, convoitise. Bon, alors, bien sûr, il y a la mine de nickel. Hein, et puis, on sait que c'est convoité par le pays du soleil levant. Hein, bon, message. Ah, des communications convoitises. Alors là, je pense que là, on pourrait prendre cette carte-là au féminin comme la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on nous dit bien que des personnes veulent reprendre le pouvoir. Hein. Je crois que le Sénat, il est déjà dirigé par les indépendantistes, hein, justement. Bon, là, ce qui a fait un petit peu mis le feu aux poudres, c'est cette histoire du dégel du corps électoral. C'est-à-dire que les personnes qui sont installées là-bas depuis moins de 10 ans, là, n'avaient pas le droit de vote jusque maintenant. Et là, il y a ce fameux dégel. Et donc, ça leur est... ils ne veulent pas que des personnes arrivées depuis moins de 10 ans puissent avoir plus de prérogatives qu'eux, alors que pour l'instant, c'est eux qui sont, les indépendantistes, là, c'est eux qui dirigent le Sénat, là-bas pour l'instant. Donc, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc, on voit bien, donc là, l'effondrement, la Nouvelle-Calédonie, convoitise. Donc, on voit bien qu'il y a j'allais dire des prédateurs. Il y a quand même de la convoitise en ce qui concerne. Donc oui, le nickel, ça sert aussi pour les batteries. Hein. Ça fait partie des matériaux dont on sert pour les batteries, entre autres. Hein. Communication, duplication. Bon, on va continuer à avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, mais là, c'est sur la convoitise. Hein. Donc, je pense que là, on va commencer le discours, les communications, là, les nouvelles, les infos, alors que ce soit de mainstream ou médias indépendants. On va quand même entendre parler de plus en plus de ce qui est convoité là-bas. Hein. Le monde animal, besoin de liberté, besoin d'indépendance. Là, on est bien, c'est les indépendantistes. Alors, convoitise, communication, duplication, indépendantiste. Donc, on va bien entendre parler qu'ils sont très, très nombreux. Hein. Alors, justement, sur ces indépendantistes, qu'est-ce qu'on peut savoir? Révolution. Hein. Voilà, ils sont là, ils ont vraiment mis en œuvre leur vent de révolte. Là, hein. Progression, les hautes sphères. Alors là, on nous parle quand même indépendantiste, révolution, haute sphère. Donc, c'est tout ce qui est politique, c'est tout ce qui est gouvernemental là-bas, hein, au niveau là-bas du Sénat. La loi, voilà, c'est par rapport à cette loi de dégel. Là, on nous met dans le paysage. La loi, la ville, c'est l'endroit où on vote. Donc là, je pense que c'est le Sénat. Donc là, bon, ça nous a expliqué ce qui a mis le feu aux poudres. D'accord. Femme, indécision. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peut-être se tâtent à rentrer en métropole, peut-être des femmes seules qui vivent là-bas et qui se disent là, est-ce que je vais rester... Là, pour l'instant, ils sont isolés, je vous ai dit, je crois qu'il n'y a pas de vol avant le 24 mai. Il y a peut-être, là, on nous parle notamment de femmes, donc qui vivent là-bas probablement seules et qui sont dans l'indécision parce que la nuit, le soir, je vous ai parlé de milice, mais c'est un sentiment d'insécurité. Là, grandissant, elles vont peut-être se dire, tiens, est-ce que je dois rester en Nouvelle-Calédonie? L'abondance, bon, question d'argent après, c'est sûr. Des nouvelles. Nouvelles, bon, ils attendent des nouvelles. Alors, l'argent, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Ah, nouvelles et transformation. Hein. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose au niveau de la monnaie? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose, un changement, une transformation au niveau de la monnaie? Bon, pour l'instant, ils ont le franc pacifique. Donc ils n'ont pas l'euro là-bas. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, on nous parle de transformation
sur la monnaie. Alors là, ce serait peut-être aussi au niveau supra. Hein. Est-ce qu'il y aurait des décisions qui vont être prises au niveau de leur monnaie aussi? Là, c'est ce qui est en train de me venir là. Ah, transformation, illusion. Donc, c'est peut-être un projet qu'il y avait de transformer leur monnaie, donc peut-être d'arrêter le franc pacifique. Mais là, non, du coup là, ça risque de pas se faire. C'était une illusion. Donc, ça va peut-être tomber à l'eau, ce projet. Là, qui était en indécision. Alors ça peut être une patronne. Bon, là, c'est au niveau de tout ce qui est gestion de la monnaie, hein, bon, de l'argent. Il était peut-être question d'une transformation au niveau de leur monnaie, mais qui, suite à ces événements, ne va peut-être pas pouvoir se faire. Alors, on a les forces de l'ordre à l'automne. Bon, alors, il risque d'y avoir présence de forces de l'ordre là-bas jusqu'en automne, hein, c'est ce que ça nous dit. Hein. Chagrin, donc ça veut dire que ça va être compliqué, le climat va être compliqué là-bas jusqu'en automne. Hiver. Bon, et entre l'automne et l'hiver, difficulté encore. Bah, de toute façon, comme je vous l'ai dit, quand on voit les dégâts au niveau des infrastructures économiques, commerce, centres commerciaux, enseignes, etc., il y en a tellement, enfin, je veux dire, c'est tout bon à raser. Moi, les entrepôts, les photos que j'ai vues, c'est bon à raser. Hein. C'est même dangereux de se promener, tout est à ciel ouvert. Donc, le temps de raser, de reconstruire, il est bien évident que ça ne va pas prendre quelques semaines. Là, ça va durer des mois et des mois. Et c'est bien ce que ça nous dit, puisque là, ça nous emmène jusqu'en hiver. Premier pas, hiver, premier pas. Donc, ça va peut-être pouvoir repartir qu'en hiver. Hein, cet hiver, hein, de début 2025, que ça va pouvoir repartir. Donc, déjà, les présences aussi des forces de l'ordre, on nous dit au moins jusqu'en automne. Hein. Et ensuite, automne-hiver, bon, ça va être encore compliqué. Et ça repart quand l'hiver prochain. Ah, et là, on a un accord ou une union ou une alliance. Alors là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel accord à partir de l'hiver prochain? On est en signe d'air, donc février. Février 2025, on nous dit qu'il y a un démarrage de quelque chose. En février 2025, des changements. Bon, donc tout ça va aller vers des changements, hein, apparemment. Hein. Alors, est-ce que je peux creuser là-dessus? Présence des forces de l'ordre jusqu'en automne, difficulté jusqu'en hiver, ou peut-être ils vont repartir, et en tout cas redémarrage d'un nouvel accord en février 2025 et des changements. Eh bien, on va mettre sur les changements. Voilà, notaire. Donc, des nouvelles, voilà, il va y avoir un nouvel acte officiel, une loi, un décret, j'en sais rien, hein. Je ne sais même pas si ça ne va pas être un nouveau référendum, peut-être. En tout cas, quelque chose d'officiel, officialisé, notaire, changement. Donc là, en février, pour moi, c'est février 2025. Voilà, peut-être un nouveau scrutin. Hein, voilà, et ça va être difficile jusque-là. Alors, cet été, qu'est-ce que ça nous dit? Cet été, séparation. Ah, séparation, ça me fait penser. Séparation, c'est les indépendantistes. Donc, pour l'instant... Il peut y avoir comme un duo, alors ça peut être co-géré peut-être jusque-là, jusqu'en été. Indépendantiste, montagne. Bon, alors est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont même peut-être déplacer dans un lieu plus... d'un autre côté de l'île, un lieu plus de relief au niveau du siège de ces indépendantistes. Je ne sais pas, parce que là, on parle de montagne. Stérilité, séparation. Montagne, stérilité, ils ne pourront pas faire grand-chose. Alors, à moins que ce soit l'obstacle, que la montagne, elle nous figure l'obstacle. Ah, ouais, ben oui, là, on est bien là-dedans. Hein. Vous voyez, ça nous parle d'attachement. Hein. Donc là, on est bien dans la séparation en été. Donc là, c'est bien... Les indépendantistes, ils restent là en été. Et là, après, on nous dit montagne, stérilité, attachement. Ils vont devoir, contraints et forcés quelque part, rester attachés un minimum à la France. Hein, vous voyez, parce que là, on a un personnage qui a les mains, les bras liés, qui est attaché. Alors, notamment au niveau des infrastructures de l'éducation, de la santé, c'est la France hein, qui finance. Hein. Donc, il y a certains secteurs pour moi qui resteront quand même attachés à la France. Vous voyez, on le voit là, l'attachement. L'eau. Oui, et puis ça, pour moi, c'est le Pacifique. Donc, pour moi, c'est aussi l'attachement parce que c'est des lieux stratégiques pour la France d'être située dans le Pacifique. Bon, il y a la Polynésie
française. Et donc là, Nouvelle-Calédonie, c'est un lieu stratégique. Moi, je le vois là, c'est au niveau géographique, géopolitique. Là, on est dans le Pacifique. Hein. Donc, de toute façon, je ne pense pas que la France lâche. Bon, c'est pas dans son... Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est dans ses intentions, j'en sais rien du tout. Mais pour moi, là, ça dit bien que le lien, il continue l'attachement à la France. Hein. Là, on nous parle géographie. Parce qu'on est situé, c'est un point stratégique dans l'océan Pacifique. Alors, oui, voilà, santé, c'est ce que je vous disais. Ils vont rester, alors pour moi, les indépendantistes vont quand même prendre de l'ascendant. D'ailleurs, c'est eux qui gouvernent le Sénat, là-bas, je vous l'ai dit. Et ils le prendront de plus en plus, je pense, ainsi vont les choses. Mais ils seront contraints entre guillemets, mais de rester attachés à la France, ne serait-ce, je vous ai parlé d'éducation, et là, c'est la santé. Sinon, ils tomberaient vraiment là, imaginez, sans moyens. Là-bas, il y a quand même un grand hôpital. Bon, s'il n'y avait plus d'infrastructures au niveau scolaire et santé, ce serait quand même, pour eux, une régression quand même. Hein. Donc, malgré le fait qu'ils vont prendre un ascendant au niveau séparatiste, indépendantiste plutôt, hein, je dis ça parce que la carte s'appelle séparation, niveau indépendantiste, ils devront rester attachés. C'est ce que j'avais fait un tirage à un de mes proches qui se situe là-bas. J'avais fait un tirage il y a 2 ans, je crois, à l'occasion, je crois, l'année dernière, quelques années. Et j'avais dit, ils auront de plus en plus d'indépendance, mais ils resteront quand même, la France gardera, elle financera toujours au moins les secteurs clés, l'éducation, la santé, ça je m'en rappelle. Et là, ça confirme. Bon, là, ça parle notamment de santé et de stratégie. Donc, l'attachement, il va rester, mais il restera, vous voyez, pour certains secteurs. Jeune fille temple. Bon, là, on a bien des personnes qui restent enfermées chez elles par sécurité. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde végétal. Alors, là, on a les plantes, on a les fleurs, on a les fruits, les légumes. Il va peut-être y avoir nécessité, vu qu'ils veulent de plus en plus d'indépendance, de reprendre certaines cultures là-bas. Des choses qu'ils importaient, ils vont devoir se remettre à produire. Là, on nous dit, hein, au niveau de tout ce qui est végétaux, de le refaire. Alors, il va peut-être y avoir des jeunes qui vont se lancer dans de la production agricole, horticole et agricole, là-bas, pour refaire qu'ils aient eux-mêmes un petit peu plus d'autonomie, puisque pour l'instant, ils importent énormément de choses. Tout ce qui est laitage, produits laitiers, tout ça, c'est importé. Hein. C'est pour ça que ça coûte plus cher là-bas. Hein. Alors, initier des experts. Oui, il va peut-être y avoir des personnes même qui vont se déplacer pour aider. Alors, ça peut être tout ce qui est au niveau agro ou agriculture. Voilà. Tout ça, même bon, l'horticulture, agriculture. Des initiés, des experts qui vont peut-être venir d'autres îles autour, bon, ou métropoles. Et bien, aider à ce que là-bas, ils reprennent eux-mêmes, je vous ai dit, fassent repartir eux-mêmes leur propre production. Et oui, de l'étranger, ils vont en faire venir de l'étranger même. Bon. Oula, désert. Étranger, désert. Bon, ils vont faire venir des personnes peut-être spécialistes aussi par rapport aux problèmes d'eau, hein, de l'étranger. Bon, là, on voit bien, alors là, on voit quand même nettement qu'ils vont vers plus d'autonomie, produire leur propre, essayer, hein, parce qu'ils seront toujours obligés d'importer des choses, mais essayer de produire plus leurs propres produits sur place. Agriculture, horticulture, avec l'aide d'experts, on voit même étrangers. Ils continueront à rester attachés à la France. Au moins, là, on nous parle de la santé, et puis parce que c'est un point stratégique dans le Pacifique. Là, on nous dit bien que peut-être il y avait indécision sur un changement de monnaie, mais ça va du coup pas tomber à l'eau. Là, on voit bien que ça nous mène jusqu'à l'hiver prochain, au moins, où il y aura un nouvel accord. Alors, peut-être février 2025, nouveau vote. Je ne sais pas si c'est un accord. Moi, je vois plutôt un accord, là, plutôt qu'une élection. Maintenant, est-ce que ce sera un nouveau référendum? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui sera officiel. Je vois plutôt un accord. Bon, donc, voilà, un démarrage. Et là, c'était le tableau. Oui, donc ça va, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va prendre le chemin de tout ça, vers un petit peu plus d'autonomie, tout en restant attaché. Pour l'instant, je peux continuer là-dessus. À la France au niveau, comme on l'a vu, alors au moins infrastructure, santé. Allez, on va voir. Maison santé, c'est bien ça, c'est les hôpitaux. Hein, ouais. Oui. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a, voilà, pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, si d'autres choses venaient à se greffer. Alors, je suis étonnée, j'ai eu aucun ressenti cette fois-ci. Ouais. Pourtant, je vous ai dit, j'étais quand même, là, du coup, concernée.
là je l'ai pas vu venir du tout, j'ai pas eu de ressenti, c'est étrange, hein. C'est très très étrange parce que d'habitude j'ai du ressenti, hein, vous le savez, même en clair ressenti, là rien, comme si c'est quelque chose qui, je sais pas. Bon, c'est mystérieux. Alors, on va passer un petit tirage général maintenant pour la métropole. Allez, on revient en métropole.